Quand j'ai de cybermalveillance.gouv.fr, vous avez sans doute assisté comme moi à l'ouverture de la grande conférence des Assises 2025, Assises de la cybersécurité ici à Monaco. Et alors là, surprise, je découvre le cybermalveillance. Je vais faire des petits, puisque Monaco a décidé de travailler pour une organisation semblable. Vous allez les aider, les y accompagner? Effectivement, on les accompagne déjà. Ils ont suscité évidemment, il y a déjà un petit moment, créé ce futur dispositif, puisque le modèle d'un partenariat, une démarche qui permet d'adresser les tout petits structures, les particuliers, les collectivités n'existaient pas. Ils avaient la MSN, l'équivalent de l'ANSSI monégasque, mais pas encore leur cybermalveillance monégasque. Assistance aux qui que ce soit dans le public, de chacun ou d'entreprise. Vous avez piloté plusieurs groupes de travail, vous en avez piloté un qui a donné notamment naissance à une enquête sur la maturité cyber des TPE, PME. Qu'est-ce que vous en retenez comme enseignement principal? Alors c'est effectivement un groupe de travail qui nous a permis de solliciter à la fois la CPME, le MEDEF, l'U2P autour du sujet de la cybersécurité. C'est de mesurer pour la deuxième année, deuxième édition du baromètre, leur perception de la cybersécurité. Ce qu'on voit au premier lieu, c'est que globalement la perception du risque progresse plutôt dans le bon sens. Ils sont également plus nombreux à se penser la perception protégée, 58% cette année contre 39% l'année passée. On voit une évolution, mais qui n'est pas très substantielle, mais tout de même du nombre de secteurs de cybersécurité qui est en place au sein de ces entreprises. Et on voit que côté budget, il y a une progression sur l'informatique en général. En 2025 et 13% l'année passée, mais c'est des budgets qui restent quand même très faibles sur le volet cyber. Vous avez élargi votre panel d'entreprises interrogées pour cette deuxième édition du baromètre. On est toujours sur un focus TPE-PME. Toujours sur un focus TPE-PME parce que ciblez particulièrement ces entreprises? Parce que ce sont des populations qui, on avait l'intuition, sont quand même bien moins éveillées au risque cyber. Et en tout cas, ça c'est Est-ce que c'est l'éveil ou c'est bien moins outillé surtout, non? C'est les deux. C'est-à-dire qu'on a dans ce baromètre effectivement cette perception qui progresse. Mais dans les faits, on voit que le cap n'est toujours pas passé. Le cap de la sécurisation. Ok, je comprends qu'il y a un sujet. Là-dedans, j'ai quand même du mal à m'y mettre. En tout cas, c'est pas en haut dans la liste de mes priorités. Et alors, auparavant, il y a eu une étude aussi qui est sortie, que vous avez menée avec Ipsos sur la sensibilisation aux menaces des Français de manière générale. Tout le monde a bien conscience aujourd'hui que le risque cyber est au niveau. Alors, pas au niveau en tout cas qu'on aimerait, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une perception du fait qu'il y a un sujet, ça existe, on entend parler des menaces grâce à vous, les médias. Malheureusement, grâce aux incidents qui se font plus nombreux et qui font la une des journaux, en revanche, méconnaissance des impacts et on a des publics qui très clairement passent à ce sujet dont ils entendent parler. N'aiment pas la mesure du sujet et sont extrêmement exposés et victimes. Mais est-ce que le sujet, Franck, c'est pas de savoir comment prendre ce sujet, comment aborder cette menace? Parce que finalement, quand ça fait trop peur, quoi faire? On reste désemparé. Et ce sujet, il était public aussi au niveau des TPE, PME. Par quel coup on prend le sujet de la cyber? Il est tellement vaste. C'est un vrai point, mais je pense que on va pas parler des deux en même temps, parce que c'est quand même assez compliqué. Public et entreprise, si on revient sur le sujet des entreprises, avec les entretiens qu'on a menés en parallèle de l'étude, on voit qu'on a un petit peu ce qu'on appelle chez nous, c'est également le syndrome du passe-mètre. Vous savez, je paye pas, je le passe sous le radar, et puis à un moment, je me ferai peut-être aligner, c'est pas grave, ce sera pas sous sans que je vais pas payer. Parce que là, l'addition va être certes la moins valée pour ma cybersécurité. On le voit dans notre enquête, on est, je prends mes petites notes pour pas vous dire de bêtises, mais voilà, encore 6 entreprises sur 10 qui estiment qu'elles seraient
incapable d'évaluer les impacts réels d'une cyberattaque. Si je ne comprends pas que ça peut mettre à terre mon entreprise, si je ne comprends pas que, en gros, la durée de vie de mon entreprise, c'est combien de jours je suis capable de continuer à vivre en trésorerie sans exercer mon activité, parce que c'est ça, en ransomware, en rançon logiciel, arrêté, bah pourquoi je le mettrais en haut de la liste de mes priorités? Et ensuite, et ça c'est un effort commun qu'on a tous à faire, effectivement, il faut réussir un petit peu à démystifier le sujet. Ce n'est pas un sujet que technique. On le voit sur nombre de victimes qui arrivent, 400 000 victimes l'année passée. La majorité des faits n'étaient pas des faits éminemment techniques. C'était des choses où les victimes ne seraient pas retrouvées là si elles avaient juste maîtrisé les fondamentaux des jeux numériques. Et ensuite, quand je dis c'est un effort commun, et là, aussi notre écosystème cyber et présent notamment ici au de la sécurité, tant qu'on continuera à parler aux dirigeants des PE et PME du firewall X, Y, de la solution, un tel ou un tel pour leur sécurité, on continuera à les perdre. Aujourd'hui, un maillon qui est largement sous-estimé dans la chaîne de sécurisation, c'est les prestataires qui les accompagnent, les prestataires de confiance, les prestataires historiques, informatiques, etc. Sont-ils aujourd'hui tous compétents cyber? Pas forcément. Il y a des solutions qui existent. On label très complémentaire, ce qu'a fait l'ANSSI avec ELISA, ça s'appelle le label expert cyber, permet d'apporter un peu de visibilité à la qualité de service. Et il faut qu'on mette un petit peu plus de curseur là-dessus, parce qu'il y a des solutions qui existent, il y a des prestataires en capacité de les accompagner, et ça c'est fondamental. Et il faut peut-être travailler sur les métiers, parce que moi ce que j'entends aussi ici, quand dans les allées je vois des personnes chercher des solutions qui leur correspondent, ce qu'ils nous disent c'est, en fait, les gens ici ne connaissent pas les outils, ne s'y intéressent pas, ils proposent des solutions comme ça, et qui ne vont pas forcément s'adapter à la réalité en fait, de l'entreprise. Comment est-ce que vous, cybermalveillance.gouv.fr, vous pouvez les accompagner vraiment? Il y a eu des plans, il y a eu des rapports nombreux sur la cybersécurité et les PME. On a l'impression qu'on n'arrive pas à passer à la vitesse supérieure. Vous dites d'ailleurs dans votre étude encore un cap à franchir. Comment est-ce que vous allez pouvoir les aider à ce cap? Je pense qu'il faut qu'on apporte tous ensemble plus de lisibilité à la problématique, donner de l'aura aux enjeux, même si ça progresse, expliquer qu'il y a des solutions et des solutions très très simples. Maintenant, répondre sur le volet de est-ce que toutes les solutions qui sortent aujourd'hui sont adaptées à ce marché-là, c'est pas à moi, de le faire. Mais oui, ce serait de faire la langue de bois de dire que toutes les solutions prétendument adaptées aux TPE-PME ne sont pas nécessairement, et effectivement, il faut que ça reste au marché. Maintenant, il faut aussi prendre conscience, mais ça, faire que, quand on a compris qu'il y avait un vrai risque, que la cyber, c'est aussi des contraintes dans les usages, mais après, finalement, se laver les mains aussi, ça prend du temps. Voilà, mais quand on a compris à quoi ça servait, il n'y a plus de sujet. Donc, c'est toute une mécanique qu'il faut lancer et qui est effectivement plus large que le simple sujet des solutions. Et ça, c'est effectivement une erreur de juste rester sur ce prisme-là, technique-là. Et c'est sur la partie hygiène cyber que vous travaillez en particulier. Notamment, oui. Éducation, en fait, aux bonnes pratiques et à la vigilance. Effectivement, et avec une tendance qui nous fait extrêmement plaisir chez Cybermalveillance, alors sans arrogance aucune, mais il y a 8 ans, quand on a créé le dispositif, on était déjà des anciens de la cyber, entre nous, et ayant vu beaucoup de choses dans le monde de la sensibilisation, à l'époque, on faisait beaucoup de sensi exclusivement sur la sécurité de l'entreprise, dans le cadre de l'entreprise, pour les collaborateurs. Nous, dès le début, on a essayé de décloisonner ça en disant, voilà, on va faire des contenus très orientés en entreprise, mais on pense que même au sein d'une entreprise, parler des usages personnels, et la sécurité du foyer, voilà. Comment éviter de perdre les 15 à 20 ans de photos de famille, ça résonne tout de suite pour grand nombre de collaborateurs, beaucoup plus que comment éviter de compromettre l'entreprise. C'est factuel. Et aujourd'hui, on le voit, dans les productions numériques qui sont les plus diffusées, on a des contenus pour les familles, sur les enfants, qui sont diffusés dans des grands groupes, aujourd'hui présents sur les assises, pour lesquels ils nous sollicitent. Et ça, c'est extrêmement vertueux. Franck, j'espère qu'on se reverra l'année prochaine avec encore de meilleurs résultats sur bon progrès. le paramètre. Merci beaucoup. Merci.